Alors bonjour à tous, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous ne savez pas en fait que j'ai déjà fait un cours d'apprentissage du skate en anglais. Cette vidéo là elle sera en français et en fait moi et mon oncle que j'appelle Steph, on sera deux à utiliser la M1, l'édition M1 de Inboard Technology que vous pouvez acheter à www.inboardtechnology.com. Ce sera en description et sur l'écran. Mon oncle n'a jamais ridé, du coup la première étape ça va être du coup en fait de lui expliquer quelle position de ride il a, goofy ou régular, comment il pousse et tout de suite passer à la pratique en fait en lui expliquant comment passer les vitesses sur sa longboard inboard, il y a 3 vitesses dessus, et aussi du coup comment réussir à rider. Du coup pour la vidéo toi tu vas utiliser un casque, c'est ça? Ouais. Parce que bon, au début c'est vraiment recommandé. J'avoue que j'ai passé 8 ans sur une planche, mais même en descente je mets toujours le casque. Johnny Récoudir, est-ce que tu les mets? Oui. Alors il préfère les mettre, sachez que c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. C'est mieux pour vous, ça vous évitera quand même de vous faire mal. C'est toujours mieux. Et du coup on est parti comme ça? Allez, c'est parti. Du coup, est-ce que tu connais déjà ta position de ride? Dans quel sens te tiens-tu sur la planche? Recule-toi un petit peu. Donc pour aller vers moi, ça c'est l'arrière, oui. Ouais, ça c'est l'arrière. Ouais. Le inboard doit toujours être devant. Vous voyez, il y a ce petit diamant là, ce petit logo, il doit toujours être devant vous. Donc tu te mets dans quel sens toi sur la planche? Et l'autre pied, il est où? Là? Ma monte dessus. Ok. Et donc ici, on va dire que tu es régular. C'est-à-dire, c'est régular. Tu poses le pied gauche devant et le pied droit derrière pour le coup. Sachez que si vous êtes goofy, c'est-à-dire que vous mettez le pied droit devant, il n'y a pas de mal à ça, c'est juste une préférence, ça ne change rien. Ensuite, vous avez vu qu'il pose le pied arrière sur la planche, vous ne le voyez peut-être pas. Donc vous avez certainement vu du coup qu'il met en fait le pied arrière d'abord sur la planche. C'est aussi une question de préférence, il n'y a pas vraiment de côté positif ou négatif à être mongo. On appelle ça mongo quand tu as le pied derrière d'abord. Okay. Voilà. Je te propose une chose, c'est bon déjà de couper un coup la caméra pour pouvoir aller chercher ton casque et puis les protections. Allez, go. Et puis je vous retrouve juste après. Tu te sens prêt? Donc du coup, pour vous parler maintenant de la télécommande, pour allumer la planche, alors moi je vais juste récupérer la mienne. Elle est là. Donc pour expliquer en fait comment marche la télécommande, vous avez un seul bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Vous appuyez 2 secondes et boum, ça s'allume. Synchroniser, les phares s'allument, phare avant, phare arrière. Vous avez une gâchette, donc la gâchette elle est là. Et votre petit bouton, si vous appuyez en avant, vous allez aller en avant. Si vous appuyez en arrière, vous freinez ou vous allez en arrière. Voilà. Vous avez 3 vitesses. Pour régler les vitesses, il faut appuyer 3 fois sur le bouton. Pour accompagner Steph, je vais me mettre en première vitesse, celle qui va vraiment tout doucement, vu qu'il débute. Et vous pouvez aussi voir en fait la batterie de la télécommande en appuyant 2 fois sur le bouton. Et ça me dit que je suis full batterie. Voilà. C'est tout. Du coup, je vais commencer par lui tenir la main pour l'aider. Il ne sait pas encore comment rider. Et petit à petit, en fait, je vais essayer de faire en sorte qu'il roule tout seul, qu'il ait un peu moins peur, et si possible, dans la même journée, et dans cette même vidéo, d'apprendre à le faire tourner et freiner. Et si possible, freiner manuellement aussi, donc avec le pied. Voilà. Je t'explique, que ce soit en poussant mongo ou en poussant régular, pour pousser sur la planche, donc ton pied soit en avant, soit en arrière, il faut que tu t'imagines en fait la marche chez l'être humain. Un pas, deuxième pas, d'accord? Du coup, pour pousser sur une planche, c'est un pas, deuxième pas, un pas. Mais toujours avec le pied en avant? Oui. Tu peux aussi pousser comme ça. Hein. Je fais un pas avec la planche, je fais un autre pas avec le pied. Un pas avec la planche, avec le pied. Et petit à petit, tu essaies de combiner, de fluidifier les deux mouvements, ça te donne ça. Tu peux petit à petit tenir en équilibre sur la planche. Que ce soit en poussant comme moi ou en mongo comme toi, comme
ça. Tu vois très bien que tu peux le faire, d'accord? Donc je vais te tenir et on va le faire manuellement. Ok? Avant que tu montes dessus, ne mets pas trop ton pied comme ça, sinon tu vas faire ça. Mets-toi déjà un peu plus comme ça. Voilà. Voilà, je te laisse pousser doucement maintenant. C'est comme la marche. C'est comme la marche. Ouais. Ne penche surtout pas en arrière. Du coup, la première étape que je vous conseille quand vous voulez commencer à apprendre à rider, c'est bien évidemment de, même si vous avez un moteur sur votre planche, essayez de gagner en fait de l'équilibre sans utiliser ce moteur. Ce sera plus dur parce que vous aurez la résistance en fait des roues, mais ça vous permettra un petit peu de gagner en équilibre et d'avoir un peu plus de facilité sur les autres planches qui n'ont pas de moteur. Voilà. Donc là, progressivement, en fait, il essaie de trouver s'il est plus confortable en mongo avec le pied droit derrière pour pousser et monter avec le pied gauche devant, ou si il préfère pousser avec le pied gauche devant directement et monter directement en régular. En fait, tu m'avais dit que tu galérais sur un truc quand tu pousses, c'est du coup? C'est l'équilibre pour pousser et monter dessus. Et savoir vraiment sur quel pied je suis le plus agile. Ok. Donc du coup là c'est de la pure expérimentation. Ce qu'il va te falloir faire forcément c'est travailler. Tu peux te sentir de plus en plus à l'aise en pratiquant. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Ensuite, un conseil en fait pour essayer de trouver ton équilibre plus facilement, essaie de garder le buste droit. D'accord. Et de pas trop te pencher en arrière ou en avant. Si tu te penches en arrière, tu vas avoir tendance à tomber. Et en avant, tu vas galérer à pousser. D'accord. Surtout en mongo. Ok. Voilà. On va essayer. Du coup, je pense en faire des allers-retours par ici. Ouais. Une chose à savoir au niveau du côté pratique de sa planche, c'est que même s'il n'est pas forcément à l'aise avec la poussée, il suffira en fait qu'il monte dessus et qu'il active le moteur après pour n'avoir aucun souci en fait pour freiner et pousser. La prochaine étape par contre, ça va être en fait de lui apprendre à freiner progressivement avec le pied, ce qui va être globalement assez difficile parce qu'il suffit en fait que le moteur lâche en pente pour qu'il ne puisse plus s'arrêter. Garde le buste droit pour essayer de monter sur la planche. Très bien. Donc je pense que là vous n'avez pas trop pu le voir parce qu'il l'a fait pile poil quand il est sorti du champ, mais il est monté très facilement sur la planche. Du coup je pense en fait quand même bientôt pouvoir activer le moteur. Puis là ça va être rigolo. Je vais le suivre en scorpion, du coup vous aurez la caméra qui bougera un peu plus. Je lance la caméra même si c'est mal cadré, hein, désolé. Une chose, quand tu veux accélérer avec la M1, mets un peu de force sur le pied avant, comme ça t'es pas propulsé en arrière si tu la mets fort. Là la vitesse est au plus bas, du coup tu ne crains pas grand chose, mais en troisième vitesse il y a vraiment un retour. Et quand tu freines, Steph, quand tu freines, mets un peu de poids sur le pied arrière. Léger, hein. Comme ça alors? Oui. Et après je fais quoi? Je vais tout droit? Ouais, et si tu peux, au bout tu tournes. Là je me mets en 2, en 3 même, parce que comme ça j'ai plus de reprises. Alors attendez, j'arrive. Voilà, prends ton temps. Si tu te sens pas à l'aise ou que tu sens que tu perds l'équilibre, plie les genoux et regarde où tu vas. Plus de poids en avant. Trop. Voilà. Super, bravo. J'essaie quand même d'avoir en entier dans le champ, c'est mieux. Donc vous voyez au final, au bout de 5 minutes, une fois en fait qu'il commence à prendre la confiance et qu'il commence à se sentir assez à l'aise encore sur la planche, c'est d'autant plus facile en fait de savoir que quand on active le moteur, on n'a pas besoin de pousser ni de freiner. Alors viens, va tout droit. Et là on va passer en fait par le petit chemin là-bas là. Je te laisse y aller, il n'y a rien de grave. Alors oui, si tu veux changer de vitesse, appuie 3 fois sur le bouton. Dis-toi une chose, tu peux rouler en 3, regarde, je roule à la même vitesse que toi en 3. C'est juste que là, c'est l'accéléro quoi. Ça fait des
jolies images. Ouais, il se débrouille bien. Quand tu veux tourner plus sec. Quand tu veux tourner comment ça, plus sec? Plus court. Alors là, vu que ton kicktail est beaucoup trop petit, tu vas devoir desserrer tes tracks pour tourner plus fort. Sinon, bah, mets vraiment du poids et limite sors les orteils un petit peu comme moi. Passe la seconde. Enlève le gant à la limite. Franchement, ça va rien. Je fais quoi? Tac, tac, tac? Oui, 3 fois. Oh. C'est tout ça? Là, il faut que tu mettes le poids en avant si tu veux y aller. Super. Ça va? Comment tu... Relaxe-toi, hein. C'est globalement la même chose. Juste que là, tu peux aller plus vite. Prends la petite allée là. Ah, trop tard. Je t'aurais fait prendre la petite rue là. Fais une boucle. Range-toi tranquillement. Ouais, et après si tu veux on prend la petite pente là, comme ça te force à freiner. Plie tes genoux, plie un peu tes genoux. Hein? Essaie de faire en sorte que ta planche ne tremble pas trop. Ouais, mais j'arrive pas à trouver Le point d'équilibre? Ouais. Alors il faut que tu plies un peu tes genoux en fait, ce sera plus facile. Un chouïa. Ouais, tu feras plus en effet ressort du coup. Alors après tu verras que... Ah dommage. C'est normal, c'est la roue qui tourne en arrière qui frotte. Ah ouais? Alors tu verras que comme en course en fait de voiture, si tu veux bien attaquer un virage, il faut un petit peu sortir en fait de la route pour après resserrer. Là du coup vu que tu as mis trop court, bah... Est-ce que tu veux qu'on fasse la petite pente? Comme ça te force à bien freiner et après on peut débouler sur la route et s'y remonter. Comme ça tu verras en fait que peu importe le degré de la pente, la planche est quand même assez haute pour remonter. Là, quand j'accélère, faut que j'aille sur la monture. Ouais. Oui, un peu plus. Comme ça tu n'as pas en fait cet effet de retour d'énergie. Je fais quoi? Je fais marche arrière? Pour freiner, oui. Freine un peu, prends ton temps. Voilà, toujours regarder s'il y a des voitures sur la route. Sécurité routière.
ça va venir vraiment avec la pratique, faut vraiment pas qu'on cache. J'aurais dit, je sais pas. Prends ton temps. Tu vois, en 3 t'aurais eu plus de pêche. Dernière étape de l'apprentissage de base, du coup je t'ai appris à pousser en fait même comme quand le moteur ne marche pas. Ouais. Donc, vous avez vu les tours, tu as pu tester la planche. Affirmatif. Voilà, alors l'équilibre c'est pas encore ça mais pas d'inquiétude si vous commencez vous aussi. J'ai passé 8 ans sur une planche, tu as passé 30 minutes sur une planche, ça va venir avec le temps, il faut travailler, c'est comme tout. Dernière étape par contre, imaginez en fait que la batterie lâche, ce qui arrive en fait toujours au moment où on veut pas. Va falloir quand même que tu apprennes à freiner. Voilà. Va falloir que tu apprennes à freiner basiquement avec le pied. Du coup, je vais te décrire les étapes. Quand tu es sur ta planche, vu que tu es régulier, tu pourras en fait comprendre plus facilement. C'est vraiment mettre ton poids en avant sur le pied qui est sur l'avant et gentiment en fait poser l'autre pied sur le sol. Gentiment, tu poses le talon, surtout pas la pointe. Donc c'est vraiment en fait le talon qui va d'abord toucher le sol parce qu'au cas où en fait où vous posez la pointe, vous pouvez, mais si vous mettez du poids sur l'autre jambe, bah voilà, c'est tout. Ouais, oh là, prends ton temps. Si tu freines, c'est pour t'arrêter totalement. Ou ralentir. Et là, je repars. Mets vraiment tout ton poids sur cette jambe-là. Essaye de le faire en s'arrêtant totalement. Jamais. Du coup, je répète, vraiment le poing en avant et poser doucement le talon sur le sol. Et petit à petit appuyer. C'est tout. Je te laisse encore faire ça 3-4 fois. Bah oui, faut entraîner. Hein. Voilà, du coup j'espère en fait que cette petite vidéo informative vous aura plu. Informative, pas vraiment parce que je n'ai pas fait que blablater. Vous avez vu qu'au final en fait en 1 heure, 2 heures à tout casser. Ouais, une bonne heure je pense. Ouais, du coup en fait pour quelqu'un comme toi, Steph, qui n'avait jamais vraiment fait en fait de la longboard, encore moins électrique, tu as vraiment bien géré, je suis étonné. C'est bien, Merci, et c'est très intéressant et très amusant. Merci à toi. Et donc du coup, sachez une chose en fait, c'est que si vous n'avez pas de longboard électrique pour commencer, il n'y a pas de souci. N'est-ce pas? Mais il y a un début à tout. Il y a un début à tout, n'hésitez pas à essayer, même si vous avez une longboard normale. What's up? Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Ou 2. Voilà, bon, 2 c'est un peu compliqué. Mais... Non, 2 fois. Ah ouais, appuyez en boucle. Laissez aussi en commentaire en fait ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir. Et abonnez-vous à la chaîne, voilà. Et je cherche des sponsors. Des bisous.